Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve tout émotionné que je suis de ce visionnage d'El Camino, le film de Breaking Bad. Voilà, donc qui est une continuation de l'univers de Breaking Bad après la fin de la 5e saison. C'était il y a 5 ans, je crois environ. Voilà, donc là je suis en pleine nuit. J'ai pas préparé de critique. De toute façon, je pense que vous serez habitués. Avec moi, je balance un peu voilà, les avis à chaud. Je parle avec du gros ressenti, donc je fais avec ma mémoire mes souvenirs. Donc voilà, donc 5 ans après la fin du dernier épisode de Breaking Bad où on voyait Jesse Pinkman enfin libre après avoir été séquestré comme un animal. Et donc pour cet épisode, voilà, donc je sais pas si je vais utiliser le terme, c'est un peu compliqué pour ce genre d'exercice. J'ai pas trop l'habitude de voir des séries qui sont, à part les films X-Files à l'époque, d'ailleurs on va un peu revenir dessus après, les films X-Files de l'époque qui étaient des prolongements enfin des entre-séries plutôt, des entre-séries à part le dernier film. Donc du coup voilà, c'est un épisode, je vais dire, même pas un épisode bonus, c'est vraiment une finalisation pardon, de l'univers de Breaking Bad en fait. C'est l'épisode, j'avais peur comme beaucoup, que ce soit un peu un épisode un peu en trop en fait, qui soit là pour... soit juste pour faire plaisir aux fans, juste parce que Vince Gilligan, lui, enfin donc le réalisateur, créateur, scénariste, réalisateur et l'un des producteurs de la série, voilà, ça aurait pu être un délire de producteur qui dit voilà, j'ai eu du succès avec cette série qui est quand même notée comme la meilleure série au monde, voilà, il faut absolument pas l'oublier. Donc ce n'est pas tout ça, c'est pas du tout un délire mégalomane, c'est pas du tout un épisode de trop, c'est ce qu'il fallait pour terminer cet univers, voilà, cet univers Breaking Bad qui continue quand même à côté avec la série Better Call Saul, dédiée au personnage de Saul Goodman, qui donc n'a pas eu de saison cette année à cause du tournage d'El Camino. Donc il y aura des spoilers. Je tiens à prévenir dessus parce que voilà, je vais parler de certains personnages qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas dedans. Donc voilà, de toute façon, ça aurait été mis dans le titre de la vidéo. Mais si vous voulez pas avoir de spoilers, voilà, passez votre chemin tout de suite. Alors bon, aussi très important, cet épisode de Breaking Bad ne concerne que ceux qui ont vu la série Breaking Bad, comme les épisodes d'X-Files à l'époque. Si on n'a jamais regardé X-Files, on ne peut pas comprendre les enjeux des films, même si le dernier épisode d'X-Files, enfin le dernier épisode au cinéma qui était un l'honneur, voilà, donc là c'est vraiment un épisode au cinéma qui était vraiment un épisode indépendant et rien y repenser là, comme il était raté, ça me fait un peu peur. Voilà, un peu de mauvais souvenirs. Alors pour revenir dessus, El Camino ne concerne que les fans de la série Breaking Bad et que ceux qui ont vu Breaking Bad. Et c'est vraiment centré autour du personnage de Jesse Pinkman. Ça ne concerne pas la famille de Walter White, ce qui s'est passé voilà, dans la famille de Walter White après les événements donc, de la 5e saison, donc après la mort de Walter White. Donc du coup, voilà, tout est autour de Jesse Pinkman et c'est un épisode, je vais dire, pour moi c'est un bonus d'adieu. Donc c'est un mini road movie dans lequel Jesse Pinkman doit suivre le chemin qu'il aurait dû suivre pendant la saison 5, c'est-à-dire fuir quand il était temps de fuir, donc il est là pour fuir. Alors bon, pas la peine non plus de s'étendre sur l'histoire, qui est un parcours en fait, qui est là juste pour qu'on revoie des personnages qui ont compté pour lui, donc Badger et Skinny, donc bien sûr, bon, on va y revenir de suite, l'apparition de Walter White, ça on s'y attendait, à ce qu'il y ait des flashbacks, parce qu'on ne pouvait pas réintégrer Walter White ou des personnages décédés, comme on voit au début avec le personnage, je sais plus le nom, qui est dans Better Call Saul, je vais le faire apparaître ici, putain, je suis con d'avoir oublié comme l'un des personnages phares de la série, et qu'on suit en plus encore dans Better Call Saul, voilà, donc c'est fait, on retrouve les personnages qui sont encore vivants ou les personnages décédés, donc c'est un au revoir et surtout ça permet de voir que quand même Jesse Pinkman jusqu'à la fin restera quelqu'un
fortement, non pas brisé par la vie, mais émotionnellement à fleur de peau. Si Jesse Pinkman a été entraîné dans cette histoire jusqu'à la fin tragique, c'est parce que Jesse Pinkman, de toute façon on le voit au fur et à mesure des flashbacks, c'est qu'il a été complètement manipulé. Voilà, de toute façon ça a été quelqu'un qui a été fragile, qui a été manipulé. Comme il le dit à ses parents, bon ben ce n'est pas de votre faute, vous avez fait de votre mieux, je mérite ce que j'ai fait, voilà, tout est de ma faute. Je dirais pas ça quand même. Jesse Pinkman a été pas mal manipulé. Je pense que Walter White et tout son entourage, enfin le mauvais entourage, l'entourage toxique de Jesse Pinkman s'est bien servi de lui, et Walter White quand même, qui était, parce que c'est quand même, a été un gros enculé, et il s'est servi de Jesse Pinkman tout le long. Donc heureusement qu'il a été là pour qu'il puisse à la fin de la 5e saison suivre sa route et enfin être émancipé de Walter White. Mais pour le coup, voilà, Walter White l'a utilisé tout le long, et on voit bien dans les flashbacks que Jesse Pinkman a complètement été utilisé comme un chien. D'ailleurs le passage, alors ça j'ai trouvé ça l'idée, alors le personnage, je sais plus le nom, l'enculé là, qui est, on va dire le nom, qui a tué le gosse et qui a tué la mère aussi, voilà, donc le gosse dans le désert et la mère sur le pas de la porte. Et voilà, la famille qui comptait énormément pour Jesse Pinkman, dont on voit les références tout au long de l'épisode, et Jesse Pinkman qui ne cesse d'y penser et qui contribue encore plus à ce qu'il soit à fleur de peau. Donc du coup, Jesse Pinkman, on le voit qu'il est utilisé comme on le voit être utilisé, pardon, comme un animal. Ce passage donc de ce bad guy, voilà, j'y reviens, pour lequel ça a été bien de le remettre dans cet épisode, c'est que donc du coup il y a l'absence de Walter White, mais ils ont placé pendant les 1/3 un bel antagoniste, vraiment un beau connard, et ils l'utilisent comme un chien. Voilà, les scènes, bon, où il est enfermé dans une cage, où il est tenu en laisse. Et le moment où Jesse Pinkman hésite à le tuer, qu'il a l'arme à la main, où ils sont tous les deux dans le désert, et il le traite comme un chien. En gros, il fait comprendre que s'il lâche l'arme, il aura une pizza, il aura des boissons, comme un chien. Voilà, tu fais une bonne action et t'auras ta récompense. D'ailleurs, il le dit, tu as eu une bonne journée, tu as fait ton devoir, tu mérites ce que tu vas avoir là, la pizza et tout. C'est absolument dégueulasse. Et du coup, Jesse Pinkman, ça a contribué à en faire quelqu'un d'encore plus à fleur de peau. Et par contre, pour ce personnage du gros connard, par contre, voilà, la série se passe 5 ans après le dernier épisode, 5 ans dans notre monde réel à nous, hein, voilà, dans la série, le film El Camino, il est la suite directe de la série, mais pour les acteurs, il s'est passé 5 ans, et mon Dieu, ce qu'il a pris cher, quoi. Voilà, il a pris au moins 20 kilos, il a pris du visage, voilà, on voit clairement que l'acteur a doublé de poids, et c'est bon. Après, on s'y fait, hein, franchement. Au début, je me suis dit merde, là, j'avais un peu du mal à rentrer dans le film avec ça. Et puis on s'y fait, même pour les autres personnages qui ont pas mal changé, on s'y fait largement. Alors la petite différence avec ce Jesse Pinkman là, enfin du film El Camino, voilà, il a quand même un petit peu évolué, parce qu'on le voit quand même un peu plus sûr de lui, et dans le sens, comment dire, on le voit plus dire bitch dans ce film là. On s'attendait à ce qu'il dise bitch à répétition, non, là il est passé au stade d'adulte, c'est plus l'adolescent super, je vais pas dire émotif, mais gueulard, super expansif, à dire bitch à tout bout de champ. On le voit juste dire bitch une fois, voilà, juste pour les fans, quand dans son flashback avec Walter White, un flashback d'ailleurs qui en dit long, qui ose dire, ce Walter White, c'est quand même un enculé maintenant en flashback, qui ose lui dire tu as de la chance, tu vis des choses à ton âge, alors que ce connard lui a brisé sa vie, hein. Voilà, de toute façon le but c'est que maintenant, voilà, Jesse Pinkman, même si l'air de rien il n'avait pas grand chose, il a quand même brisé une vie, il est obligé de repartir à zéro. Donc ce passage là où Walter White lui dit voilà, tu as de la chance, je trouve ça super déplacé, et que cette séquence se finisse sur cette phrase là, par contre, est vraiment géniale, et une bonne idée de la part de Vince Gilligan, et encore une de sa part. Aussi, donc on va noter l'absence de Saul Goodman. Je m'attendais à le voir, je m'attendais à voir Saul Goodman, c'est le seul à ne pas apparaître. Donc est-ce que Vince Gilligan a des plans pour lui ou pas, ou c'est parce que il joue dans la série qu'il a pas voulu, dans la série Better Call Saul, qu'il a pas voulu l'inclure là?
Donc je pense que c'est plutôt cette option, voilà, comme il a sa propre série en même temps, il a peut-être pas voulu mélanger un peu tout, et de toute façon on ne sait pas encore où va aller la série Saul Goodman, enfin la série Better Call Saul, pardon, j'allais dire Breaking Saul, voilà, Better Call Saul après sa 5e saison. Voilà, donc ce côté à fleur de peau de Jesse Pinkman, on le ressent tout le long, voilà, je veux dire, c'est un épisode très émotif. Je continue à dire épisode, voilà, c'est un épisode très émotif. J'étais un peu au début, j'étais là, voilà, il n'y a pas trop d'action. C'est vrai qu'au début quand le film commence, on le voit surtout en train de chercher l'argent, donc ça traîne un peu. Je me suis dit, oula, si ça va être tout le long. Enfin, il n'y a pas trop d'action, puis en fait, on voit qu'il y a un fort côté émotionnel, bien sûr. Il y a les scènes d'action qui m'ont beaucoup fait penser à du Tarantino, d'ailleurs. L'influence majeure de la série Breaking Bad pour Vince Gilligan, notamment la scène où il se tire dessus dans l'entreprise de soudure. On voit bien comment il se tire dessus, les balles leur passent au travers. On manque Jesse Pinkman et l'autre, je ne sais plus son nom non plus. C'est du Pulp Fiction, c'était assez fou. Je pense qu'il y a vraiment une référence à Pulp Fiction. Donc du coup tout le long c'est hautement émotionnel, on voit souvent Jesse Pinkman les larmes aux yeux, les passages quand il rencontre des personnages du passé, quand il a des flashbacks, quand il a des souvenirs, quand il reparle à sa famille, pour utiliser sa famille, maintenant c'est à son tour, il a bien raison d'utiliser un peu les gens. Donc du coup on ressent cette émotion tout le long jusqu'au final. Le final, même s'il c'est pas un final larmoyant, c'est un final après la scène où sa petite amie, je sais plus là le nom aussi, qui était décédée, on la voit pour 2 plans à la fin, avant la libération totale de Jesse Pinkman. Je trouve que c'est un beau final, donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres séries autour de Breaking Bad, même si ça s'appelle A Breaking Bad Movie, ça m'étonnerait qu'ils fassent d'autres films Breaking Bad, par exemple sur la famille de Walter White, sur des membres de famille, sur des personnages de la série. J'imagine mal ça, j'imagine mal aussi avoir une série autour de Jesse Pinkman, donc là je pense que c'est un beau final. Alors aussi, bon, quand même, pour parler plus en détail de cet épisode, Vince Gilligan, qui avait déjà réalisé et scénarisé de main de maître la série Breaking Bad, je ne sais pas s'il a réalisé tous les épisodes, mais bon, il a été scénariste de tous les épisodes. Et là on retrouve sa réalisation, elle est décuplée, donc il a plus de moyens, il a beaucoup plus de time-lapse, un peu moins de plans séquences, je crois qu'il y a 1 ou 2 plans séquences, mais voilà, la réalisation, les plans de caméra sont un peu plus cinématographiques, mais à la Vince Gilligan, c'est vraiment très bien filmé, l'ambiance, les moments sombres ne sont pas trop sombres, il y a toujours un peu cet éclairage un peu automnal. Et pour la prestation d'Aaron Paul, c'est une prestation, je l'ai trouvé géniale. Il est encore plus à fleur de peau que dans toute la série Breaking Bad. Et je le trouve qu'il est pas trop. J'avais peur qu'il soit un peu trop larmoyant, un peu qu'il soit là pour s'apitoyer sur son sort, qu'il soit là un peu trop vindicatif. Non, son personnage est bien travaillé. Le jeu d'acteur d'Aaron Paul est juste parfait. On a vraiment beaucoup d'empathie pour Jesse Pinkman, surtout au début, et puis tout le long après ça laisse place à une émotion un peu plus, je dirais pas poétique, mais voilà, un peu plus triste et un peu plus, voilà, un film d'adieu, voilà, une ambiance d'adieu, donc ça, voilà, la réalisation, le jeu d'Aaron Paul, tout ça est vraiment... voilà, contribue à en faire un très bon épisode. Le scénario, par contre, voilà, il est cousu de fil blanc. Hein, ça, je voyais chaque scène arriver l'une après l'autre. Je sentais l'argent allait être placé dans ce genre de lieu. Voilà, tout est cousu de fil blanc. Voilà, je pense que Vince Gilligan n'avait pas non plus envie de développer un truc trop alambiqué sur 2 heures. Il avait envie de laisser Jesse Pinkman finir son parcours. Et donc de ce côté-là, voilà, c'est un scénario qui n'est pas très original, mais qui sied très bien à ce que avait besoin ce film et épisode bonus de Breaking Bad. Donc je vais... Niveau de la note, c'est un peu difficile de mettre une note à un épisode comme ça, parce que j'appelle pas ça, donc c'est pas pour moi un film, c'est pas un épisode, c'est pas un bonus. J'ai un peu du mal à noter. En plus c'est pas vraiment pour du grand public, c'est pour les fans de Breaking Bad, mais on va dire que pour les fans, voilà, est-ce que ça a été bien pris à cœur, est-ce que c'est pas un foutage de gueule, est-ce que voilà,
l'ensemble du projet, sa réalisation, sa concrétisation, je vais mettre un 4. Voilà, un bon 4 sur 5. Maintenant, j'espère que l'univers de Breaking Bad n'aura pas droit à un autre film, à une autre suite ou quoi que ce soit, parce que là ça se termine juste comme il faut. Donc il y aura maintenant la série Better Call Saul à suivre en spin-off. J'espère que ce sera aussi la seule série spin-off. Et pour terminer sur Vince Gilligan, maintenant je n'ai pas vu les projets qu'a en cours Vince Gilligan, donc il est toujours à la réalisation, à la scénarisation de Better Call Saul, mais je me demande bien sur ce qu'il va pouvoir faire par la suite. Et ce que j'aimerais là, c'est un appel du fond du cœur du fan qui travaille sur un reboot d'X-Files, comme Bryan Cranston qui vient de l'univers d'X-Files, Vince Gilligan vient de l'univers d'X-Files, donc imaginons ce que pourrait donner Vince Gilligan dans l'univers d'X-Files, que ce soit les réalisations en tant que showrunner, ou alors imaginons des acteurs de Breaking Bad comme Aaron Paul, qui malheureusement au cinéma, il n'a pas non plus, j'ai l'impression il n'a pas des velléités d'être une star, donc lui apparemment tout ce qui est télévisé, format un peu vidéo, on va dire direct ou vidéo, ça a l'air de lui plaire. Donc voilà, donc peut-être qu'il pourrait glisser vers un reboot d'X-Files où voilà, ce serait vraiment top. Donc c'est un épisode donc je ne peux pas conseiller à ceux qui n'ont pas vu la série Breaking Bad. Donc je vous remercie surtout d'avoir suivi cette petite critique à chaud. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à passer sur Anteverse, sur notre page Facebook, à liker la page Facebook. Et moi je vous retrouve très rapidement. Tchuss!